Bonjour à toutes et tous. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette petite séquence vidéo, c'est de vous expliquer à quoi peut bien servir ce drôle d'appareil qu'on appelle un oscilloscope. C'est un appareil qui est très utilisé en électronique pour plein de choses. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, effectivement, c'est quel va être son rôle, à quoi ça peut bien servir. Alors, pour faire simple, si vous voulez, l'oscilloscope, c'est un petit peu comme un sismographe. C'est-à-dire qu'il va avoir une aiguille qui va se déplacer en fonction du temps. Et là, par exemple, vous voyez, sur ce montage, j'ai tout simplement branché mon oscilloscope sur un générateur de courant continu. Et là, j'ai un petit point qui se déplace. Ce petit point, il se déplace dans le temps et il y aura la particularité d'enregistrer toutes les manips que je vais faire. Par exemple, ici, je vais toucher le bouton de la tension. On voit bien que le signal a enregistré la réponse ici par une chute de tension. Là, vous voyez, par exemple, au bout de 2 secondes, je décide de remettre à 12 volts. On peut retrouver sur la courbe, effectivement, le sursaut de la variation de tension. Si jamais j'éteins complètement mon générateur, évidemment, voilà ici, le petit point retourne à l'échelle de 0. Donc on peut observer effectivement le temps de décharge, et en tous les cas, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on a ce type de courbe, on est capable de reconstituer dans le temps toutes les manipulations que j'ai faites, en termes de variation de tension ou en termes de mesure de tension. Donc voilà le rôle principal de l'oscilloscope, c'est d'enregistrer toutes les variations de tension qu'il peut y avoir au cours du temps. Vous allez me dire à quoi ça peut bien servir. L'avantage de cet oscilloscope, c'est qu'il permet de moduler les variations de temps. C'est-à-dire que les choses qu'on n'a pas le temps de voir, on va pouvoir ralentir le temps. Par exemple, sur ce montage, si je fais briller mon ampoule en courant alternatif, clairement, on ne la voit pas clignoter. Pourtant, c'est sur du courant alternatif, c'est-à-dire que mon courant, un coup il passe pas, un coup il s'inverse, un coup il va dans l'autre sens. Ça, je vous renvoie effectivement aux vidéos précédentes. Donc la question, c'est effectivement comment l'oscilloscope, lui, il va être capable d'enregistrer ces variations de tension. Et bien, tout ce que j'ai à faire, effectivement, c'est tout simplement de me brancher sur la borne de mon générateur. Je remets en route l'oscilloscope avec mes réglages automatiques. Et là, on voit très bien qu'avec le courant alternatif, j'ai ce type de courbe qu'on appelle des sinusoïdales. C'est un nom compliqué, mais c'est-à-dire que si on regarde les variations de la fonction sinus, ça fait un petit peu la même chose sur la calculatrice. Mais en tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'effectivement, le courant, un coup il monte, un coup il descend, un coup il est négatif, un coup il est positif. Donc là, ça permet effectivement de voir que l'oscilloscope démontre que le courant s'inverse de manière périodique, donc tous les autant de temps. L'autre avantage de l'oscilloscope, c'est justement que tous les autant de temps, il est capable de le mesurer. Vu qu'on avait vu que tout à l'heure, par exemple, j'étais capable de faire varier la courbe tous les 2 secondes, ici, il suffit de regarder tous les combien de temps, effectivement, je retrouve mon signal. Donc si je regarde le calibre nous dit, par exemple, que là, ici, un carreau représente 5 millisecondes. Donc si je compte mes carreaux, 1, 2, 3, 4, 4 fois 5, j'obtiens 20 millisecondes. Donc cet oscilloscope nous dit effectivement que le signal est périodique tous les 20 millisecondes. Si je refais le petit produit en croix pour leur apporter combien de signaux ça me fait en une seconde, là je retombe sur du 50 Hz. 50 Hz que l'oscilloscope est d'ailleurs capable de mesurer. Ici. Donc voilà, grâce à ces 2 petites mesures, vous voyez effectivement à quoi peut bien servir un oscilloscope. C'est-à-dire que quand mon courant vibre, que je ne peux pas savoir tous les combien de temps il vibre, l'oscilloscope est capable de le mesurer. Il est capable de mesurer les choses que l'œil ne sont pas capables de voir. Tout ça parce qu'il va enregistrer les variations de tension à travers le temps. Je vous remercie pour cette petite vidéo et puis je vous dis à très bientôt.